un petit coucou. Aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer. Donc, j'ai passé une commande chez Craftelier. Donc, je vous mettrai tout en barre de lien. J'ai reçu mon colis donc aujourd'hui. Donc, on va découvrir ensemble. Donc, dans mon colis, j'avais juste une petite carte qui est très sympa, je trouve. Donc voilà, qui souhaite les bonnes fêtes. Et à l'intérieur, donc un petit cadeau, donc une petite étoile en bois, une petite déco en bois. J'ai trouvé ça très sympa. Alors, dans ma commande, ça c'est ma facture. Alors, j'avais commandé du double face parce que c'est vrai qu'on en utilise énormément en 5 mm. Donc, j'ai commandé de l'extra fort. Donc, j'en avais commandé, vous voyez, un stock assez conséquent. C'est des rouleaux de 10 mètres. Voilà, en 5 mm. Voilà, donc j'en ai commandé 4. J'ai 4 rouleaux comme ça. Ensuite, j'avais commandé pareil 4 rouleaux en 9 mm. Toujours de l'extra fort. Hein. Je prends toujours de l'extra fort pour les trucs un petit peu plus... quand je veux vraiment que ça... Hop, ça c'est glissé entre les deux. On verra plus tard. Quand c'est des choses que je veux vraiment... voilà, que ça tienne. Donc ça, c'est du 9 mm. Donc pareil, j'en ai pris 4 rouleaux. Quand il y en a, j'en profite pour faire le stock. Parce que c'est vrai que souvent, c'est en rupture. Donc, quand ils annoncent, je vous mettrai les liens en barre de description. Comme j'ai un programme d'affiliation, profitez-en. Vous avez, si vous commandez avec le lien que je vous mettrai, vous avez des droits à des petites réductions de temps en temps. Donc ça peut être sympa. J'ai commandé aussi un petit stock de lames de cutter. Elles sont très bien. Je trouve qu'elles s'usent un petit peu moins vite que les autres. J'utilise beaucoup celles-là. C'est les bleues que j'utilise. Elles s'usent un peu moins vite. J'en fais un peu plus longtemps que les autres. Donc voilà, là c'est des lots de 2. J'en ai commandé aussi un petit stock d'avance. Donc voilà, je les utilise pas mal aussi. Pareil, je vous mettrai en barre de lien les références. J'ai commandé aussi des pipettes pour la colle. Comme ça, on fait des économies. Ça fait pas mal quand même. C'est pas mal. Donc moi, j'y mets la colle ceci. Hein, je la mets là-dedans. Et ça va très bien comme ça, plutôt que de... Parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu plus gros. Là, ça coule fin et on gaspille un petit peu moins de colle. Donc pareil, je le vous mettrai en barre de lien avec mon code d'affiliation. Ensuite, j'ai commandé des rouleaux comme ça de 25 mètres de scotch double face, un petit peu moins fort. C'est juste quand je veux coller les aimants ou des choses où je recolle par-dessus le papier déco. Là, comme il y a le papier déco collé par-dessus, c'est moins... ça risque moins de se décoller, donc automatiquement... voilà, là c'est surtout quand on colle les pochettes, vous savez, pour pas mettre la colle, pour pas que ça fasse de bavure autour. Ça c'est pratique puisqu'après on colle le papier déco sur la pochette. Mais là, la pochette à force de la travailler, souvent si on met ce genre de scotch là double face, il y a des chances des fois que la pochette se décolle un petit peu. Donc moi j'utilise celui-là pour faire les pochettes. Et celui-là je l'utilise quand je veux vraiment coller... par exemple, voilà, quand je mets par exemple un rabat et que je sais que par-dessus le rabat il va y avoir mon papier déco qui va être collé dessus, je mets le double face comme ceci, le plus simple, par-dessus. Au moins, voilà, je gaspille pas mon extra fort, j'utilise celui-là et mon papier déco par-dessus et ça marche. Ensuite, j'ai commandé un lot. Alors ça c'est un lot, dedans il y a plusieurs tailles. Il y a le large, je vais l'ouvrir pour vous montrer.
Et dedans, vous avez un large. Voilà. Ça peut me servir quand je fais les couvertures. Souvent. Quand je fais les couvertures. Voilà. Je mets celui-ci souvent. Je rajoute juste un filet de colle par-dessus. Voilà. Ensuite, il y en a un de cette taille-là. Un de cette taille-là. Et un sec. Voilà. Voilà. Ça, c'est des lots que j'utilise. Voilà. Hop. Donc, belle. Ça sera plus simple. C'est statique. Ensuite, j'ai commandé. Alors, il y a toujours une petite sucette à l'intérieur. C'est pas négligeable quand on travaille. J'ai commandé le tampon rectangulaire. En fait, pour faire l'embossage des papiers là, tout le tour. Je trouve qu'ils sont plus pratiques que les ronds. Ceux-là. C'est plus facile. Ça va plus vite pour embosser le tour. Avec les éponges. J'ai commandé donc un lot d'éponges rectangulaires qui vont autour. Et elles s'usent moins vite. En fait, le fait qu'elles soient rectangulaires, en fait, on prend plus facilement et elles s'usent moins vite que les rondes. Parce que les rondes, en fait, on frotte plus. Tandis que là, on prend quand même moins de... Voilà. Donc, pareil, je vous mettrai en lien aussi en barre de description, je vous mettrai le lien pour pouvoir les commander. Donc là, j'en bafouille aujourd'hui. Pareil pour les recharges des éponges. Donc voilà, j'avais commandé un lot de plus de barres. Tout ça de chez Craftelier. Ensuite, j'ai commandé une règle qui est souple et qui est statique, qui peut servir. Alors, elle est en inch, mais vous avez une référence. Bon, moi, je vais me les marquer. On peut marquer la référence en centimètres. Hein, vous avez, elle est en inch, mais elle est souple. C'est-à-dire que quand vous faites, par exemple, des boîtes, bah là, j'en ai une. Par exemple à faire, quand vous faites une boîte et que vous dites il faut que je tourne pour savoir à quel tour, ben là vous faites la boîte, vous savez que par exemple ben là hop elle est souple, elle est statique, vous pouvez mesurer par exemple, vous savez que là ben, dans l'angle en fait votre boîte elle mesure tant, il vous faudra tant de papier. Voilà, c'est plus pratique plutôt que de dire mince là il me faut ça. Ben, là vous n'avez pas la mesure de l'angle en fait. Tandis que là, ben, si votre boîte, le départ de votre boîte, il est là, vous faites ceci là, comme ça, et vous avez bien la dimension exacte du papier qu'il vous faut couper, puisque ça se... Voilà, elle est statique, donc elle vous prendra la dimension exacte du papier qu'il vous faut sur votre angle. Donc j'ai trouvé ça sympa, je vais la tester, je vous dirai. Une fois qu'elle sera testée, vous voyez, vous pouvez le faire, je sais pas si, voilà, sur quelque chose d'arrondi. Je sais pas si on voit bien avec le reflet. Sur une boîte. Voilà. Voilà. Donc, et vous avez aussi également des repères au centre. Voilà. Donc ça peut permettre, voilà. Vous avez des petits repères au centre aussi qui vous permettent, voilà. Et elle est comme ceci. Donc je vais essayer, je vais la tester, je verrai bien. C'est vrai que je fais pas mal de boîtes. Et ensuite, donc j'ai commandé. Hop, je l'ouvre. Du scotch pour nettoyer mes tampons. Parce que c'est vrai que... Alors, il y en a qui utilisent des lingettes bébés. Moi, je trouve
Au début, je le faisais, mais je trouve que les tampons, après, ils sont pas terribles. Donc, apparemment, ça, c'est exprès pour les nettoyer. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ça a l'air assez sympa. Donc, on va voir. Hein. Là, j'en ai un à nettoyer. Ben ouais, c'est parfait. Ça a l'air sympa pour nettoyer le tampon. Ça a l'air nickel. Le tampon se nettoie pas mal. Il est dessus. Ben écoutez, apparemment ça fonctionne. Mon tampon est nickel. Ma plaque se nettoie nickel aussi, apparemment. Donc mon tampon a l'air de bien se nettoyer. Ouais, mon tampon se nettoie super bien. Donc ouais, ça a l'air de fonctionner. Donc et ouais, mon tampon s'abîme pas. Mon tampon reste nickel. Donc et en plus il reste bien collé. Il se colle super bien. Il enlève bien la poussière de dessus. Et il se recolle bien dessus. Il tombe pas. Voilà. L'inconvénient avec les lingettes bébés, c'est qu'après, quand on voulait les recoller, souvent, ils recollaient pas. Tandis que là, ils recollent super bien. Donc, achat convaincant. Donc, parfait. Voilà. Voilà. Donc, voilà, petite vidéo aujourd'hui de chez Craftelier. Donc, je vais vous mettre en barre de lien toutes les références. N'hésitez pas à commander. Je vais vous mettre donc toutes les références avec donc mon affiliation. N'hésitez pas à commander. Chaque fois que je passerai une commande donc de chez Craftelier, parce que c'est vrai que j'ai commandé pas mal de choses et que j'ai pas forcément pensé à faire les vidéos de tout ce que j'ai commandé. Donc je vais essayer de vous faire un récap de tout le matériel que j'ai commandé chez Craftelier. Alors là, je vais pousser le carton parce que j'ai également ceci que j'avais commandé chez Craftelier. Donc ça, pour faire les angles quand on fait les couvertures, l'équerre pour bien marquer, les petits, la petite règle donc pour laisser les espaces entre les pages selon l'épaisseur que l'on veut. Donc il y a soit on laisse ce côté ici, soit ce côté qui est un peu plus fin ici, donc pour laisser droit l'intervalle. Ensuite j'ai commandé également chez Craftelier toute la panoplie ici. Alors il y a ça complète avec donc tout. Hop, il y a ici. Alors c'est tout éparpillé dans mon. Je suis un petit peu perdu. Donc, hop, ici. Où sont les autres morceaux? Alors j'ai perdu les autres morceaux. Ils sont passés. Il y a deux morceaux. Ils sont dessous, je suppose. Il y a plusieurs. Il faut que je vous les cherche. Les voilà. Ils sont là. Ça c'est quand je travaille la pâte. Voilà, il en manque un. Non, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc tous les petits kits comme ceci. Donc il y a le ciseau. Il y a la pince de précision. Voilà, quand je travaille les pâtes, et là, le petit, voilà. Et ici, le ciseau
de précision aussi qui vient de chez Craftelier. Ensuite, qu'est-ce que c'est qui vient de chez Craftelier? Qu'est-ce que c'est que j'avais commandé de chez Craftelier? Je pense que là, j'avais les perforatrices. Au niveau des perforatrices, il y a celle-ci qui vient de chez Craftelier. Voilà, pour faire plusieurs. Voilà. Donc, je vais vous mettre en barre de lien tout le matériel qui vient de chez Craftelier. Comme ça, vous pourrez commander avec mon code d'affiliation. Tout ce que j'ai pu commander chez Craftelier, vous pourrez le commander. Vous aurez donc mon code de promo de chez Craftelier. N'hésitez surtout pas à commander. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous servir donc de mon code promo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. C'est vrai qu'il y a quelque temps que je n'ai pas fait de tuto, de vidéo. Pour des raisons déjà parce que j'ai beaucoup travaillé avant les fêtes de Noël, parce que j'avais des marchés de Noël que je voulais faire, donc j'ai pas pu tous les faire malheureusement pour des raisons de santé. Là ça commence à aller un petit peu mieux, donc là je redémarre, donc je vais revenir un peu plus. Donc à partir de la semaine prochaine, à partir de début janvier, je vais revenir un peu plus là, je vais être plus présente, donc vous allez me revoir régulièrement sur la chaîne. Donc je vous dis à très très vite. Continuez à vous abonner. Ça y est, alors c'est mon pari à moi par rapport à ma maladie, c'est mon combat à moi. Je me suis lancé donc ce défi d'avoir un maximum d'abonnés à ma chaîne. Je veux me prouver à moi-même que malgré le handicap, on peut réussir à faire quelque chose. Voilà. Vu que je ne peux pas faire grand chose d'autre. Voilà. Donc, abonnez-vous. Je voudrais arriver à gagner mon pari sur moi-même et à réussir à avoir un maximum d'abonnés. Donc, je vous dis merci d'avance et je vous dis à très très vite sur ma chaîne. Bye bye!